Je m'appelle Antoine Delmas. J'ai 42 ans, je vis à Lyon. Et jamais je n'aurais imaginé raconter une telle histoire. Tout a commencé un soir banal, un soir comme tant d'autres. Je rentrais du travail, fatigué mais heureux de retrouver ma femme Claire et ma fille Élise. Nous avions ri autour de la table, parlé de choses simples, de l'école, de la météo, de nos projets pour le week-end. Puis, soudain, mon cœur a lâché. Je me souviens du vertige brutal, du souffle qui s'arrête, de la panique dans les yeux de Claire. Elle criait mon nom. Mes mains cherchaient à s'accrocher à quelque chose, mais déjà tout devenait flou. Une douleur vive, puis un silence assourdissant. Comme si le monde entier s'était arrêté de respirer. Alors une question m'a frappé avec une violence incroyable. Et si c'était la fin? Et si c'était mon dernier souffle? Que resterait-il de moi? Qu'avais-je vraiment accompli? Mes ambitions, mes erreurs, mes amours, tout défilait dans un éclair de lucidité. Je voudrais que vous imaginiez, vous qui m'écoutez, ce que cela signifierait si ce soir même, en fermant les yeux, vous ne les rouvriez jamais. Votre vie, vos proches, vos secrets, vos regrets, tout suspendu dans un instant qui bascule entre l'éternité et le néant. Je me suis vu tomber. Je me suis senti glisser hors de mon corps. Et à cet instant précis, j'ai compris que rien n'avait plus d'importance. Ni l'argent, ni la réussite, ni les écrans qui volent nos journées, ni les disputes inutiles. Tout disparaissait. Il ne restait que moi, nu devant l'inconnu. Ce que je vais vous raconter n'est pas une fiction. Ce n'est pas un rêve. C'est un voyage qui a changé ma vie à jamais. Une expérience de mort imminente qui m'a ouvert les yeux sur la vérité ultime. Une vérité que j'ai le devoir de partager avec vous. Je flottais dans un vide étrange. Mon corps restait allongé sur le sol, mais moi je m'en étais détaché. C'était comme si une frontière invisible venait de se rompre. Je n'avais plus de poids, plus de douleur, seulement une légèreté presque irréelle. Devant moi, un tunnel immense s'ouvrait, rempli d'une lumière douce mais éclatante, une lumière qui n'aveuglait pas, qui au contraire me caressait l'âme. Elle semblait m'appeler, m'attirer avec une force irrésistible. Au début, j'ai résisté. J'avais peur de perdre Claire, peur de laisser Élise grandir sans son père. Mais en même temps, une paix profonde me pénétrait. Chaque pas, chaque mouvement vers cette lumière me libérait des angoisses et des fardeaux accumulés en 42 ans de vie. J'entendais comme une musique lointaine, sans instrument connu, une harmonie qui vibrait jusque dans mes entrailles. Alors j'ai traversé ce tunnel. Les couleurs changeaient, allant de l'or au blanc pur, avec des reflets que je n'avais jamais vus sur Terre. Des nuances impossibles à décrire avec des mots humains. Au bout, une clarté infinie m'attendait. Je n'étais pas seul. Je sentais des présences autour de moi, bienveillantes, accueillantes, des silhouettes translucides qui semblaient briller de l'intérieur. Et puis soudain, j'ai reconnu des visages. Mon grand-père, décédé quand j'étais enfant, s'est approché. Son sourire rayonnait comme jamais je ne l'avais vu. Ses bras se sont ouverts et je savais qu'il m'attendait depuis longtemps. Derrière lui, d'autres visages familiers apparaissaient, des proches partis depuis des années. Tous semblaient rajeunis, débarrassés de la souffrance et du poids du temps. Une joie pure se lisait dans leurs yeux. Ils n'avaient pas besoin de parler. Leur regard suffisait à dire « Tu es attendu, tu es à ta place ». Et pourtant, au milieu de cette paix parfaite, un détail frappait. Une voix plus forte que toutes les autres. Une voix qui n'était pas humaine. Elle venait de partout et de nulle part. Mon enfant, ne crains pas. Tu es précieusement connu depuis le premier jour de ta vie. Ces paroles résonnaient en moi, comme si chaque cellule de mon être vibrait de cette vérité. Ce n'était pas une simple phrase. C'était une vérité gravée en moi, comme si je l'avais toujours su mais que je l'avais oubliée. J'ai alors vu défiler ma vie entière devant mes yeux. Pas comme un film que l'on regarde passivement, mais comme si chaque souvenir reprenait vie.
Mon enfance insouciante, mes premières erreurs, mes mensonges, mes trahisons, mais aussi mes gestes d'amour, mes pardons, mes sacrifices, tout y était. Je pouvais sentir la douleur que j'avais causée, la joie que j'avais donnée, rien n'était caché. Chaque acte, chaque mot, chaque pensée a un poids devant l'éternité. Mais mon amour est plus grand que tes fautes. En entendant cela, je me suis mis à pleurer, non pas de peur, mais de reconnaissance. Je comprenais soudain que l'amour divin n'était pas une théorie, mais une réalité vivante. Je n'étais pas jugé comme un criminel devant un tribunal. J'étais regardé comme un fils qu'on relève après sa chute. À mesure que cette lumière m'envahissait, je percevais aussi le monde terrestre d'en haut. Je voyais clair, agenouillé près de mon corps, les larmes coulant sur ses joues. Je voyais Élise, tremblante, serrant sa poupée dans ses bras, incapable de comprendre ce qui arrivait. Cette vision m'a brisé le cœur. Je voulais les rejoindre, leur dire que je les aimais encore, que je n'étais pas parti pour toujours. Regarde, mon enfant, leur douleur est grande, mais je suis leur consolateur. Confie-les-moi. Ces mots m'ont transpercé. J'ai compris que je n'avais jamais vraiment confié ma famille à Dieu. Je m'étais cru fort, protecteur, maître de mon foyer. Mais à cet instant, je voyais ma petitesse et leur fragilité. Tout ce que je pouvais faire, c'était remettre entre ses mains ce que j'avais de plus précieux. Je continuais d'avancer dans la lumière, et plus je m'approchais, plus je sentais que je touchais le cœur même de l'éternité. L'amour qui m'entourait était si puissant que je pensais me dissoudre en lui, disparaître pour toujours dans cette chaleur infinie. Mais alors, une vérité terrible m'a frappé. Je voyais aussi, à la lisière de cette lumière, des ombres, des âmes perdues, des visages sans expression, errant dans une obscurité glaciale. Ils semblaient crier sans voix, prisonniers d'un désespoir absolu. Ciò che hommecioisit la lumiere, oles tenebres, toiaus se tuas un choice a faire. Ces paroles ont résonné comme un coup de tonnerre. Je comprenais que tout n'était pas automatique, que ma place n'était pas encore décidée, qu'il y avait une raison pour laquelle je me trouvais entre la lumière et la terre, et que le choix que je ferais maintenant changerait non seulement mon destin, mais aussi celui de ceux qui écouteraient mon témoignage plus tard. Je n'étais plus seulement spectateur, j'étais appelé à répondre, et ce que j'allais entendre ensuite allait bouleverser ma vie pour toujours. Je me tenais là, suspendu entre deux mondes, entre la lumière éclatante et l'ombre menaçante. Mon cœur battait sans battre. Je savais que j'étais au seuil d'une révélation. Alors la lumière s'intensifia et je distinguai une silhouette. Pas une silhouette comme celle de mes proches, mais une présence majestueuse. Le visage rayonnait d'une douceur infinie. Ses yeux semblaient contenir à la fois la profondeur des océans et la chaleur d'un foyer. Tout en lui respirait la paix et la puissance. J'ai su, sans qu'on me le dise, que je me trouvais devant Jésus. Il ne parlait pas d'abord par des mots, mais par sa simple présence. Mon âme se sentait entièrement connue, nue, mais aimée d'un amour que je n'avais jamais rencontré sur terre. Je tremblais, non pas de peur, mais d'une émotion tellement forte que j'avais l'impression de me dissoudre sous son regard. Alors sa voix a résonné, claire, douce et ferme à la fois. Mon enfant, regarde le monde que vous avez construit. Regarde ce qui est devenu de la création que j'avais faite avec amour. Alors mes yeux se sont ouverts sur une scène terrifiante. En un instant, je me retrouvai comme transporté au-dessus de la terre. Je vis des villes plongées dans une agitation frénétique, des foules collées à leurs écrans, les yeux vides, comme hypnotisés, des enfants seuls dans leurs chambres, illuminés par la lueur froide des téléphones portables, cherchant de l'amour dans des images artificielles. Je voyais des guerres éclater, des bombes tomber, des cris monter vers le ciel. Je vis des océans souillés, des animaux mourir étouffés dans le plastique. Le monde entier semblait courir, sans direction,
vers sa propre destruction. Ils ont oublié leurs aims. Ils ont vendu leur temps contre des illusions. Ils ont troqué l'amour vivant contre des écrans qui ne répondent pas. Ces paroles brûlaient en moi. Je pensais à mes propres journées perdues dans la distraction, à mes colères futiles, à ma soif d'acheter toujours plus. Tout prenait sens. Ce que je voyais n'était pas une fiction. C'était la vérité crue de notre époque. Puis l'image changea. Je vis des hommes puissants réunis dans des salles obscures, dessinant des plans pour contrôler les peuples. Ils parlaient de technologie, de surveillance, de marquer chaque individu pour acheter et vendre. Leurs visages étaient fermés, glacés, comme s'ils avaient renoncé à toute compassion. Leurs cœurs se sont endurcis, ils préparant un futur où la liberté sera une illusion. Mais je suis celui qui reste le même, ailleurs, aujourd'hui et pour toujours. Je ressentis un frisson. Tout ce que je voyais ressemblait à des prophéties que j'avais entendues vaguement dans mon enfance à l'église, mais que je n'avais jamais prises au sérieux. Et maintenant, elles défilaient devant mes yeux comme un journal en direct. Puis la vision se concentra sur la jeunesse. Des millions de jeunes, connectés les uns aux autres par des réseaux virtuels, mais isolés dans leurs chambres, perdus dans une solitude glaciale. Des sourires filtrés, des vies mises en scène, mais derrière les écrans des larmes silencieuses. Les familles s'effondraient, les couples se séparaient, les enfants grandissaient sans repère. Leurs cris muets montent jusqu'à moi. Ils croient être oubliés, mais je les aime d'un amour éternel. Dis-leur qu'ils ne sont pas seuls. Je sentis mes propres larmes couler. Moi aussi, j'avais cherché trop souvent à combler mes vides par des choses éphémères. Moi aussi, j'avais parfois oublié de regarder ma fille dans les yeux, trop pris par des préoccupations inutiles. La voix de Jésus n'était pas une accusation froide, c'était un appel d'amour, une invitation à revenir à l'essentiel. Puis une autre vision m'apparut, des églises magnifiques, pleines de chants et de lumière, mais je voyais les cœurs distraits. Beaucoup priaient de leurs lèvres, mais leurs pensées étaient ailleurs. Les pasteurs parlaient parfois plus de prospérité que de vérité. L'esprit religieux avait remplacé l'amour vivant. Ce n'est pas dans les titres, ni dans les apparences que je regarde, c'est dans le cœur humble qui fait ma volonté. Cette phrase me transperça. Je compris que ce n'était pas une question d'étiquette religieuse, mais de relations vivantes. Des multitudes pensaient être en sécurité parce qu'elles fréquentaient un lieu ou portaient un nom, mais leur cœur était loin. Alors Jésus posa son regard sur moi. Ses yeux étaient comme des flammes douces, brûlantes mais pleines de tendresse. Mon enfant, je te montre cela, non pour te frayer, mais pour que tu éveilles les autres. Le temps s'accélère, beaucoup dormant, mais je viens. À cet instant, j'ai ressenti à la fois une urgence et une mission, comme si une responsabilité écrasante venait de m'être confiée. Ce que j'avais vu n'était pas destiné à rester enfermé dans mon cœur. C'était un message pour le monde, un avertissement, mais aussi une espérance. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Jésus posa alors sa main sur mon épaule. Une chaleur indescriptible me traversa. Tout mon être fut rempli d'une force nouvelle. Ne crains pas, tu n'es pas seul. Yeserai avestoi jusqu'à Ces mots me donnèrent la certitude que, même si ma vie sur terre devait reprendre, je ne serais plus jamais le même. Je n'étais plus Antoine l'homme ordinaire. J'étais devenu un témoin, porteur d'un message plus grand que moi. La lumière commença à m'envelopper encore plus. Et je compris que ce que j'avais vu n'était que le commencement. Car la mission que Jésus allait me confier dépasserait largement ma propre existence. Je restais là, bouleversé, absorbant chaque mot, chaque regard, chaque souffle qui émanait de Jésus. Tout en moi criait de rester dans cette lumière, de ne plus jamais retourner dans ce monde bruyant, froid. Et pourtant, je sentais que quelque chose se préparait. Ce n'était pas la fin, c'était un commencement.
Son regard, si doux et si puissant, s'enfonça dans mon âme, et je compris que l'instant était venu de recevoir une mission. Mon enfant, ce que tu as vu n'est pas pour toi seul. Tu es témoin d'une vérité que beaucoup refusent. Je t'envoie pour parler, pour avertir, pour aimer. Un frisson me parcourut. Moi, Antoine Delmas, un homme ordinaire de Lyon, j'étais appelé à porter un message pour des millions. Comment pouvais-je en être digne? Comment pouvais-je convaincre un monde endormi, sceptique, saturé de mensonges et d'illusions? J'ouvris la bouche, et ce fut presque un cri. Mais Seigneur, je suis faible. Qui va m'écouter? Je ne suis ni prêtre, ni prophète. Je suis juste un père de famille. Alors il posa sa main sur mon cœur. Une chaleur envahit ma poitrine, si intense que je crus qu'elle allait me consumer. Mais ce n'était pas une brûlure, c'était une guérison. Les blessures cachées, mes regrets, mes hontes, tout semblait se dissoudre dans cette présence. Ce que je cherche, ce n'est pas la force des hommes, c'est un cœur qui dit oui. Tu diras oui, et je ferai le reste. Ces paroles me firent pleurer. Jamais personne ne m'avait parlé ainsi. Ni mon père, ni mes professeurs, ni mes patrons. Toujours des exigences, des jugements, des comparaisons. Mais là, dans cette lumière, il ne me demandait pas d'être parfait. Il me demandait simplement de me laisser guider. Alors je vis des images, comme des éclats de futur. Je me vis raconter mon expérience devant des foules, des caméras, des micros. Je vis des visages anonymes, des jeunes perdus, des personnes âgées seules, des familles brisées qui écoutaient mes paroles avec des larmes. Ce n'était pas ma force, c'était son message qui passait à travers moi. Puis il me montra autre chose. Je vis des sociétés modernes, construites sur la vitesse, la consommation, l'individualisme, des foules courant après des promotions, des écrans toujours plus grands, des voitures toujours plus rapides. Mais derrière, une détresse cachée, des cœurs vides, des âmes brisées par la solitude. Le monde a faim, mais pas de peine. Il a soif, mais pas d'au. Leur faim est cela do sens, leur soif est cela d'amour. Diz leur que moi seul je peux sacier. Cette phrase résonnait comme un coup de tonnerre. J'ai compris alors que mon rôle n'était pas seulement de raconter une belle histoire, mais de secouer les consciences. Les hommes se noyaient dans le confort matériel, mais leurs âmes criaient famine. Les jeunes, noyés dans des océans d'images virtuelles, cherchaient désespérément une vérité qui tienne debout. Jésus poursuivit, et chaque mot semblait s'imprimer dans mon esprit comme du feu. Par l'heure de mon retour, dis-leur que le temps s'écourt. Ce qui vient sera terrible pour ceux qui dorment, mais une joie indescriptible pour ceux qui veillent. Je voyais alors des scènes terrifiantes, des nations en révolte, des catastrophes naturelles, ravageant des villes, des familles séparées par la peur et la haine. Mais au milieu de ce chaos, des petites flammes se levaient. Des hommes et des femmes ordinaires qui portaient l'espérance, qui parlaient de Jésus sans honte et qui diffusaient une lumière plus forte que les ténèbres. Je compris que c'était cela, ma mission, allumer des flammes. Pas convaincre tout le monde, pas porter seul le poids du monde, mais allumer des cœurs un par un, pour qu'ensemble, ils forment un incendie d'espérance. J'eus un moment de vertige. Je pensais à Claire, à Élise. Comment allait-elle comprendre? Comment allait-elle supporter de vivre avec un mari, un père transformé par une telle expérience? Allait-elle me croire? Ou me prendre pour un fou? Jésus répondit à ma pensée avant même que je ne parle. Ne crains pas leur regard. Ceux qui, t'aimant, reconnaîtront la vérité dans tes yeux. Ce n'est pas ta mission de convaincre, mais de semer. Je soufflais profondément. Une paix nouvelle me remplissait. Soudain, les images changèrent encore. Je vis l'avenir de ma propre vie, non pas avec des détails, mais comme une trajectoire.
Des moments de joie, mais aussi des oppositions, des moqueries, des critiques. Je compris que témoigner allait me coûter. Mais au milieu de tout cela, sa voix revenait sans cesse. « Je suis avec toi ». Je baissais la tête, submergé. J'avais toujours cherché à être reconnu, aimé, respecté. Mais dans cet instant, rien de cela ne comptait plus. J'avais trouvé mon identité, non pas dans ce que je faisais, mais dans celui qui m'appelait. Alors je répondis avec tout ce que j'avais en moi, « Oui, Seigneur, je dirai oui, je parlerai, même si l'on se moque, je témoignerai, même si l'on me rejette, parce que ton amour vaut plus que tout. » La lumière vibra autour de moi comme si le ciel entier avait applaudi. Une joie immense me traversa, comme si des fleuves d'eau vive coulaient dans mes veines. J'étais prêt. Alors va, mon enfant, va et raconte ce que tu as vu. Dis-leur que l'amour est vrai, que l'espérance est vivante et que le temps est proche. Et je sentis qu'un sceau invisible venait d'être posé sur moi. Pas un fardeau, mais une marque d'appartenance. J'étais à lui pour toujours. Ma mission venait de commencer, et même si je ne savais pas encore comment, ni quand, ni où, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Je croyais avoir déjà tout vu, tout compris, mais ce qui suivit dépassa l'imaginable. Jésus m'avait confié une mission, mais pour que je puisse la porter, il voulait m'ouvrir plus profondément à la réalité spirituelle. Ce fut comme si mes yeux intérieurs s'élargissaient soudain, comme si un voile tombait et que je pouvais contempler des vérités cachées depuis toujours. Autour de moi, la lumière se transforma en un paysage céleste d'une beauté inimaginable. Je voyais des vallées baignées d'or, des rivières d'eau vives scintillant comme du cristal et des arbres dont les feuilles semblaient chanter avec le vent. Les couleurs n'étaient pas celles de la terre. Elles vibraient, elles vivaient, elles parlaient au cœur. Chaque nuance portait un message. Chaque son était une mélodie d'amour. Je fus saisi par une paix absolue. C'était comme si toute peur, tout regret, toute blessure n'avait jamais existé. Ici, il n'y avait ni temps ni espace. C'était l'éternité, un éternel présent où seul comptait l'amour. Mais ce n'était pas un décor figé. Je voyais des foules immenses, innombrables, vêtues de vêtements blancs, chanter d'une seule voix. Pas un chant monotone, mais une harmonie infinie où chaque voix gardait son timbre unique tout en s'unissant aux autres. C'était comme si chaque âme avait trouvé sa juste place dans une symphonie éternelle. Jésus me montra alors une immense salle. Au centre, un livre colossal brillait de lumière. Ses pages semblaient faites de feu et d'eau à la fois. J'ai compris sans qu'on me l'explique. C'était le livre de vie, le registre éternel où sont inscrits les noms de ceux qui ont choisi l'amour et la vérité. Chaque nom inscrit ici est une histoire d'amour. Ce n'est pas par mérite humain, mais par la grâce de mon sacrifice. En entendant cela, je sentis mes genoux plier. Je réalisais que rien de ce que j'avais accumulé sur terre, ni mes diplômes, ni mes réussites, ni même mes sacrifices, ne pouvait acheter une place ici. Tout dépendait d'un choix simple mais radical, accueillir son amour. Soudain, mes yeux furent tournés vers un autre côté. Là, au loin, s'étendait une région obscure. Ce n'était pas un feu de flamme visible, mais une désolation glaciale. Des âmes erraient, comme perdues, sans repère, sans lumière. Leurs cris étaient silencieux, mais je les entendais résonner dans mon être. C'était une douleur sans fin, un regret éternel. Là se trouvent ceux qui ont refusé l'amour. Ils ont choisi l'orgueil, le mensonge, la violence. Leur choix est devenu leur prison. Je frissonnais. Le contraste entre la gloire et cette obscurité était insoutenable. Je compris que l'éternité n'était pas une récompense ou une punition arbitraire, mais la prolongation ultime des choix que chacun fait ici-bas. Aimer ou rejeter l'amour.
vivre pour soi ou s'abandonner à plus grand que soi. Puis Jésus me montra une dernière vision. Je vis des hommes et des femmes sur terre, à genoux dans des chambres simples, priant avec des larmes. Ils n'étaient pas connus, pas célèbres. Certains vivaient dans des villages pauvres, d'autres dans des appartements minuscules. Mais leurs prières montaient comme de l'encens jusqu'au ciel, et je vis que leurs noms brillaient dans le livre de vie plus que 1000 titres honorifiques ou statues érigées. Ce que le monde méprise, moi je l'honore. Ce que le monde oublie, moi je le grave pour l'éternité. Ces mots me bouleversèrent. J'avais toujours cru que la valeur d'une vie se mesurait aux réussites visibles. Mais ici, je voyais que la seule mesure était l'amour, même un geste simple, comme donner un verre d'eau, devenait éternel s'il était fait avec sincérité. Je sentis alors que mon âme était en train d'être instruite, façonnée, purifiée. Chaque détail de cette expérience était une leçon. Le ciel n'était pas une récompense lointaine, c'était une réalité plus réelle que tout ce que j'avais connu, et j'étais appelé à en témoigner. Mais en même temps, je sentais un appel plus douloureux. Jésus me fit comprendre que je devrais retourner, que mon temps n'était pas encore venu, que ma mission sur terre devait continuer. Mon cœur se serra. Je voulais rester dans cette gloire, ne plus jamais connaître la fatigue, la peur, la solitude. Mon enfant, c'est que tuas vuest purtem flammer, mais pas pour te retenir. Tu dois porter cette lumière dans les ténèbres. Tu dois revenir. Je tombais à genoux, mes larmes coulaient sans retenue. Comment quitter un tel paradis pour retourner dans un monde d'injustice et de douleur? Mais sa voix insistait, douce, mais ferme. Tu n'es pas abandonné. Je serai avec toi chaque jour, même dans tes doutes, et ce que tu as vu sera ton encre. Alors je compris, je n'avais pas le droit de garder pour moi ce trésor. Je devais revenir, raconter, avertir, consoler, éveiller. Ma mission ne faisait que commencer. Autour de moi, la lumière commença à se rétracter. Le paysage céleste s'estompa, les champs se firent plus lointains. Le livre de vie se ferma doucement. Je sentis comme une main invisible me tirer en arrière. Un vent puissant me ramenait vers la terre. Mon âme criait de rester, mais je savais que l'heure du retour approchait. C'était la fin d'une révélation, mais le début d'une tâche immense. Et je savais que rien, plus jamais rien, ne serait comme avant. Je fus happé par une force irrésistible. Tout ce que j'avais vu, les couleurs impossibles, la paix céleste, la lumière de Jésus, tout s'éloignait. Je sentais mon âme aspirer en arrière, comme si je plongeais dans un tourbillon à une vitesse folle. La musique divine s'estompa, remplacée par un bruit sourd, lourd, douloureux. Puis, soudain, ce fut l'oppression, une poitrine écrasée, un souffle rauque, un goût métallique dans ma bouche. J'ouvris les yeux dans une obscurité artificielle, traversée par des néons froids. Je me trouvais à l'hôpital. Autour de moi, des machines bipaient, des tubes sortaient de mes bras, un masque couvrait mon visage. Je sentais chaque battement de mon cœur comme une explosion douloureuse dans ma poitrine. La lumière du ciel s'était éteinte, remplacée par les odeurs d'alcool, de désinfectant et par les bruits métalliques des instruments. Le contraste était brutal, presque insoutenable. En tournant légèrement la tête, j'aperçus Claire. Ses yeux étaient gonflés de larmes. Ses mains tremblaient en serrant les miennes. Elle répétait doucement mon prénom, comme si sa voix était le fil fragile qui me retenait à la vie. Derrière elle, Élise se cachait à moitié derrière une blouse blanche. Ses yeux immenses reflétaient à la fois la peur et l'espoir. J'aurais voulu lui sourire, la rassurer, mais mes lèvres refusaient de bouger. Je me sentais étranger. Mon corps m'était redevenu familier, mais il semblait étroit, limité, comme une prison.
Après avoir goûté à l'infini, je devais réapprendre la petitesse. Je voulais courir dans les vallées célestes, mais mes jambes étaient immobiles. Je voulais entendre les chants de milliers d'âmes, mais tout ce que j'entendais était le souffle mécanique d'un respirateur. Alors, au milieu de ce brouillard de douleur, une certitude monta en moi. Ce que j'avais vu n'était pas un rêve, je n'avais pas imaginé. Mon cœur en portait la marque. Mes yeux avaient contemplé une vérité qui ne pouvait plus s'effacer. Les jours qui suivirent furent étranges. Les médecins parlaient de « miracle médical ». Mon arrêt cardiaque avait duré plus longtemps que ce que le corps peut normalement supporter. Ils disaient que j'aurais dû rester paralysé ou pire, ne jamais me réveiller. Pourtant, j'étais là, faible, mais vivant. La nuit, quand le sommeil m'arrachait au présent, je revoyais encore les images. La lumière, le livre de vie, les visages des âmes perdues. Je me réveillais en sursaut, trempé de sueur, le cœur battant. Parfois, je sentais encore la chaleur de la main de Jésus sur mon épaule. Et sa voix revenait, résonnant dans mes entrailles. N'oublie pas ce que tu es vous. Tu n'as pas été ramené pour reprendre ta vie comme avant. Tu es mon témoin. Ces mots me hantaient et me consolaient à la fois. Ils donnaient un sens à ma douleur, à ma faiblesse. J'étais revenu, mais je n'étais plus le même. Je ne pouvais plus m'asseoir devant un écran pendant des heures sans penser aux jeunes que j'avais vus sombrer dans la solitude. Je ne pouvais plus marcher dans la rue sans remarquer la fatigue sur les visages, le vide dans les yeux de tant de gens. Je ne pouvais plus regarder ma fille sans pleurer intérieurement de gratitude et de responsabilité. La société autour de moi paraissait différente. Les conversations futiles, les querelles pour des détails, les publicités criardes, tout cela sonnait creux, terriblement creux. J'avais goûté à l'éternité et maintenant je devais réapprendre à vivre parmi les ombres. Claire me posait des questions. « Qu'as-tu vu, Antoine? Qu'as-tu ressenti? Pourquoi es-tu si différent ?» Je lui répondais par bribes, incapable de trouver les mots. Comment expliquer l'inexprimable? Comment traduire en phrases humaines la lumière qui parle au cœur? Parfois, je me sentais seul, isolé dans ce secret trop grand pour moi. Mais à chaque fois que le doute m'assaillait, une voix douce revenait me rappeler ma mission. Ne garde pas les silences. C'est que tu as vous es la clé pour d'autres. Parler, même si tu trembles. Alors j'ai commencé à noter. Sur des carnets, j'écrivais chaque détail, chaque sensation, chaque parole, comme pour m'assurer que rien ne s'efface. C'était ma manière de rester fidèle. Le retour sur Terre n'était pas une fin, mais une traversée. Je compris que ma vie désormais ne m'appartenait plus. Elle était un pont, un passage pour que d'autres puissent entrevoir ce que j'avais vu. J'avais laissé un morceau de mon âme dans la lumière, mais j'avais reçu en échange une mission brûlante. Je n'étais plus seulement Antoine, père, mari, employé. J'étais devenu un témoin. Et même si le poids était lourd, je savais que je n'étais pas seul. Car chaque fois que mes forces chancelaient, la même promesse revenait, inaltérable. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'était mon encre, mon souffle, ma certitude. Et c'est ce qui m'a permis d'accepter pleinement ce retour brutal sur la terre des hommes. Les semaines passèrent et peu à peu mon corps retrouva ses forces. Mais mon âme, elle, n'était plus la même. J'étais revenu d'un voyage impossible à raconter. Et pourtant, je savais que je ne pouvais pas me taire. Chaque matin, je me levais avec une question qui résonnait en moi comme un écho venu de l'éternité. Que feras-tu du don qui t'a été confié? Au début, j'essayais de reprendre une vie normale. Je retournais au travail, j'accompagnais Élise à l'école, je dînais avec Claire, mais tout avait changé. Les choses qui me paraissaient importantes autrefois, l'argent, les projets matériels, les ambitions professionnelles, avaient perdu leur saveur. J'avais vu la lumière, j'avais entendu la voix de Jésus, et maintenant tout me semblait pâle, dérisoire. Je me souviens d'une soirée particulière.
Élise est venue s'asseoir à côté de moi avec ses grands yeux curieux. Elle m'a demandé « Papa, tu es allé où quand ton cœur s'est arrêté ?» J'ai senti un frisson parcourir mon dos. Comment expliquer à une enfant de 12 ans l'indicible? Alors je lui ai simplement répondu « J'ai vu un endroit plein de lumière, un endroit où on n'a plus peur, où tout est amour. » Elle m'a regardé longtemps, puis a souri. « Alors tu n'as plus peur de mourir ?» Je l'ai prise dans mes bras et j'ai pleuré en silence. Un soir, en regardant Claire dormir, je me suis rappelé les paroles entendues là-haut. Ne crains pas leur incrédulité, ce qui sort de ton cœur les touchera plus que tes mots. Alors j'ai décidé de parler. Pas pour convaincre, pas pour me faire admirer, mais pour partager. Car je savais qu'il y avait des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, qui vivaient chaque jour dans l'angoisse, le vide, la solitude. Je savais que mon histoire pouvait être une étincelle, une petite flamme pour réveiller une espérance oubliée. Je me suis mise à écrire, à témoigner, à raconter à ceux qui voulaient écouter. Beaucoup se sont moqués. Certains ont dit que ce n'était qu'une hallucination, un délire causé par le manque d'oxygène. D'autres ont hoché la tête poliment, puis ont changé de sujet. Mais il y en a aussi qui ont pleuré, qui ont confessé leurs blessures, qui ont dit « Ce que tu dis, je l'ai toujours pressenti au fond de moi. » Pour eux, je savais que le voyage n'avait pas été vain. Plus je parlais, plus je sentais que ma vie prenait un nouveau sens. Non pas un sens spectaculaire, mais un sens profond. Chaque conversation, chaque geste d'amour, chaque mot de réconfort devenait sacré. Je n'étais plus obsédé par la peur de la mort. Je savais désormais que la mort n'était pas une fin, mais un passage. Ce qui me préoccupait, c'était de vivre chaque jour comme une préparation à l'éternité. Vivre dans l'amour, c'est déjà toucher l'éternité. Ne délaisse pas les petites choses, car elles portent une valeur infinie. Ces paroles m'accompagnaient au quotidien. Quand j'écoutais Élise me raconter ses journées d'école, quand je tendais la main à un collègue en difficulté, quand je choisissais de pardonner au lieu de me venger, je sentais que je marchais déjà sur le chemin de lumière. Mais je ne veux pas vous mentir. Tout n'a pas été simple. Il y a eu des nuits de doute, des jours de fatigue, des moments où je regrettais presque d'avoir vu ce que j'avais vu, car vivre avec un tel secret, c'est parfois un fardeau. On a envie de retourner dans cette paix absolue, de s'évader de la dureté du monde. Mais alors la même voix revenait, douce et ferme. Tu n'es pas seul. Chaque larme, chaque souffrance, chaque lutte, je les partage avec toi. Et je reprenais courage. Parce que je savais que ma mission n'était pas seulement de survivre, mais de témoigner. Aujourd'hui, si je vous parle, ce n'est pas pour impressionner. Je ne suis pas un saint, ni un héros. Je suis un homme ordinaire qui a reçu un cadeau extraordinaire. Et je veux vous dire ceci. Ne laissez pas passer votre vie sans chercher la lumière. Ne perdez pas vos années dans la colère, dans la haine, dans l'orgueil. Car au bout du chemin, il n'y a qu'une question. Avez-vous aimé? À toi qui écoutes mes mots, je veux confier un secret. Tu n'as pas besoin de traverser la mort pour comprendre la vie. Tu n'as pas besoin de perdre tout pour découvrir l'essentiel. Tu peux choisir aujourd'hui. Tu peux lever les yeux, ouvrir ton cœur et dire simplement « Oui, je veux la lumière. Oui, je veux l'amour. » Et crois-moi, ce simple mot peut changer ton éternité. Je vous laisse avec cette conviction brûlante. Ma vie a été brisée et reconstruite pour vous transmettre un message. Ce n'est pas ma voix que vous entendez, c'est celle d'un témoin. Un témoin qui a vu ce qu'il y a après. Et je vous supplie, écoutez tant qu'il est encore temps.